Les offres vertes dans tout ça, c'est avant tout un système de traçabilité. C'est un système qui permet aux consommateurs de s'assurer qu'il y a bien eu, en quantité égale à sa consommation, de l'électricité verte injectée au réseau. Le système qui est sous-jacent à ça s'appelle les certificats de garantie d'origine. Et ces certificats de garantie d'origine sont un document électronique, une preuve qui permet d'affecter de façon conventionnelle certaines quantités d'énergie renouvelable à un consommateur. On est bien sur le réseau électrique, les installations de production injectent sur le réseau électrique, tout ça est mélangé, arrive à la prise. L'électricité que vous soutirez de la prise, que vous ayez un contrat vert ou pas, est la même, c'est celle du réseau, c'est le mix du réseau. Le certificat de garantie d'origine est un document contractuel, on est dans l'ordre du contrat, qui permet d'affecter de façon conventionnelle une certaine quantité d'énergie renouvelable à votre facture. Qu'en France, je dis bien en France, ce ne sont pas aujourd'hui les offres vertes qui permettent le développement de nouvelles installations de production renouvelable. En France, c'est l'État aujourd'hui qui, à travers sa politique de soutien, subventionne les nouvelles installations d'énergie renouvelable au travers de tarifs d'achat, au travers de compléments de rémunération, d'appels d'offres. Et c'est aujourd'hui 4,5 milliards d'euros qui sont utilisés chaque année pour financer les nouvelles installations de production d'énergie renouvelable. Nous, on a décompté 18 fournisseurs qui offrent des offres vertes aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'offres vertes qui existent sur le marché, la majorité d'entre elles qui appliquent la réglementation purement et simplement, et qui sont des offres vertes qui utilisent uniquement les garanties d'origine comme preuve. Et dans ce cas-là, il faut avoir conscience qu'elles ne sont pas incitatives par rapport au développement de nouvelles installations renouvelables et que l'électricité qui est derrière est une électricité qui provient du marché ou de contrats classiques que peuvent avoir les fournisseurs avec des producteurs, que l'énergie soit renouvelable ou pas. On distingue des offres d'électricité verte qu'on a appelées premium, faute de mieux, qui, elles, sont basés sur des contrats directs entre le fournisseur et le producteur renouvelable. Le fournisseur achète ensemble à un producteur ENR l'électricité et les garanties d'origine. Cet achat groupé, cette notion d'achat groupé, donne, selon l'analyse qu'on a pu en faire, de meilleures conditions de rémunération aux producteurs ENR, sans pour autant susciter de nouvelles installations. On conseille à l'ADEME de privilégier ce type d'offre-là. Changer de fournisseur, c'est facile. Et donc prendre une offre verte, c'est facile. C'est concret. On veut juste rappeler que ce n'est pas la fin des fins, que c'est un geste, certes, qu'il y a d'autres actions qui peuvent aller plus loin. C'est un premier pas dans une démarche de plus long terme, peut-être, d'engagement dans la transition énergétique. On peut ensuite passer à faire des économies d'énergie, à chercher à faire des petits gestes, à chercher à mieux isoler son logement quand on en a les moyens.